Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, les fêtes arrivent. Noël c'est vraiment dans quelques jours. Mais il y en a qui n'ont peut-être pas encore fait de cadeaux de Noël, qui sont encore en retard, qui n'ont pas forcément d'idées. Et moi je vais vous donner quelques idées de plantes à offrir pour Noël. Donc je vais les classer en plusieurs parties. On va partir d'abord sur une partie extérieure, une partie intérieure et une partie plutôt dédiée au balcon des gens s'ils sont en appartement. Parce qu'il y a la partie extérieure où on peut planter en pleine terre. Tout d'abord, on va partir sur des plantes pour l'extérieur. Alors, on sait que la saison hivernale, on est en plein dedans en fait, on arrive vraiment dans la saison hivernale, mais on a certaines plantes qui vont être intéressantes à être plantées dehors. Donc bien évidemment, quand vous offrez des plantes, soit vous avez quelqu'un qui s'y connaît, soit vous avez quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Ce qui peut être intéressant, c'est par exemple offrir un olivier. C'est quand même très simple, ça peut s'offrir sous toutes les formes, ça peut être en taupière, ça peut être taillé en nuage. Il y a vraiment plein de formes différentes d'olivier qui peuvent être offertes. Et en termes d'entretien et de culture de l'olivier, c'est pas trop compliqué, ça demande des sols généralement pauvres et pas besoin d'un arrosage conséquent, etc. tout le temps. Il n'y a pas un suivi énorme sur ce végétal. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il y a la fructification et cette plante-là peut durer très longtemps, donc il peut y avoir vraiment une signification dans ce cadeau que l'on offre justement pour Noël. Après, il y a des vidéos comme j'ai présenté dans la vidéo précédente sur comment colorer son jardin avec tous les cornouillers, etc. C'est vrai que ça, c'est des plantes qui tout de suite sautent aux yeux. Ça va apporter beaucoup de couleurs dans votre jardin et tout de suite, c'est vrai que c'est très agréable, très sympa d'avoir ça dès l'hiver. Vous avez des plantes qui peuvent aussi fleurir. Vous avez aussi des plantes qui peuvent fleurir sur plutôt le printemps. Ça va être un cadeau un petit peu en avance, c'est-à-dire que vous allez offrir des bulbes et ces bulbes vont pouvoir fleurir et s'épanouir à partir du printemps. Et c'est vrai que ça peut être rigolo et intéressant d'offrir ce genre de plantes. Et après, on aura toutes les plantes un petit peu en taupière que l'on peut installer dans le jardin. Donc après, les buxus, les ifs, etc. Il y a beaucoup maintenant de dérivés et de plantes qui se font en art taupière. Et ça sort un peu de l'ordinaire, c'est vrai, et je trouve ça plutôt sympa d'offrir ce genre de produit. Ça reste un petit peu cher généralement si on prend des sujets un peu grands, mais voilà, l'effet reste toujours très agréable, et justement le fait qu'il soit taillé en taupière, pour les gens un peu maniaques, etc., c'est vrai que c'est très agréable d'avoir une belle plante bien taillée, et qu'on puisse installer ça dans le jardin proprement. Donc l'avantage d'offrir tout ça en hiver, c'est que c'est un peu idéal pour la période de plantation. Bon, mis à part, faut tenir en compte toutes les gelées, etc. Mais ça peut être stocké après en pot pour une petite durée, et dès que c'est possible de planter, là vous pouvez mettre ça en place. Donc voilà, là on part sur des plantes plutôt dites d'intérieur. On va avoir plusieurs plantes qu'on peut mettre en intérieur et plusieurs techniques. Alors, il va y avoir des plantes à fleurs odorantes, il y a les plantes carnivores que je trouve très rigolo et très sympa, et il va y avoir aussi une autre partie avec genre un terrarium. Donc tout d'abord, les plantes à fleurs. L'incontournable orchidée peut être offerte, elle est très simple d'entretien, elle demande très peu d'arrosage, son exposition c'est pareil, à la lumière, pas forcément en contact direct avec la lumière du soleil, mais c'est vrai qu'elle s'adapte partout. Franchement, en termes d'entretien, il n'y a rien de très complexe. Évitez le surarrosage comme d'habitude. Quand votre fleur va faner, ben forcément il va falloir la couper et vérifier à ce que vos feuilles se portent bien. Et elle va se régénérer tout le temps en fait dans sa floraison. Et moi il y en a une que j'apprécie particulièrement, c'est l'orchidée bleue. Pour moi c'est la plus belle qu'il existe. Elle est un peu plus chère que les autres certes, mais voilà, c'est une orchidée qui sort de l'ordinaire qu'on voit pas forcément souvent. Et moi après c'est dépendant de mes goûts, j'adore le bleu. Ensuite, vous avez les plantes plutôt carnivores. Ça, je trouve ça très rigolo. C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes carnivores, on va voir la plante se refermer pour dévorer les mouches et tout qui traînent dans votre maison. Donc il y a plusieurs types de plantes carnivores avec les pièges actifs, comme je vous disais, les pièges demi-actifs et les pièges passifs. Donc on a le mouvement, le piège actif où on a la plante qui se ferme tout de suite. On a le piège semi-actif. En fait, ça va être par exemple une plante qui va se fermer doucement ou délicatement, qui va reprendre sa proie, mais elle est aidée en fait avec de la glu qu'elle a un petit peu partout sur la plante. Et il y a la dernière plante qui va émettre une odeur que les insectes vont sentir et ils vont se faire enfermer dans un piège, en fait, ils vont plus pouvoir en ressortir après. Donc il y a la dionée. La dionée, pour moi, c'est ma préférée parce qu'elle est trop rigolote. Il y a toutes les petites dents en fait qui dépassent, on dirait des dents. Et en fait, c'est des petits filaments qui permettent d'éviter que la proie s'échappe. En fait, elle va être comme ça et elle va, pouf, d'un seul coup se refermer. En semi-actif, il y a la Droserace.
Donc c'est pareil, c'est rigolo, c'est une petite plante avec plein de petits picots rouges au bout, un peu gluants. Et justement, je trouve ça plutôt rigolo. Et la forme un peu atypique, les Sarracenias, je sais pas si je le dis vraiment très bien. Donc c'est comme des trompettes en fait, des petites trompes comme ça. Et c'est justement là où la plante va venir... c'est là où l'insecte va venir dedans pour se faire emprisonner. Donc c'est des plantes un peu atypiques qui sortent de l'ordinaire et que je trouve vraiment sympa à apporter dans une maison, dans un petit recoin, etc. Si vous voulez offrir ça pour Noël. Et après, il y a les terrariums. Donc, un terrarium, vous pouvez le faire vous-même, c'est possible. Pensez à regarder des tutoriels avant, où je pourrais même faire une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me le recommander en commentaire. Ah oui, et j'oubliais, n'hésitez pas à commenter déjà, à vous abonner à la chaîne, et à me laisser un petit like, ça m'encouragera. Donc, reprenons. Les terrariums fermés, je trouve ça très sympa. Justement, ça apporte un petit côté esthétique de fait qu'il y ait tout le terrarium en verre, qu'on puisse voir évoluer toutes les plantes qui sont dans ce terrarium, parce que tout est transparent, donc on voit les racines, le substrat, etc. Puis il y a très peu d'entretien, pareil, de temps en temps à réhumidifier, il faut contrôler un petit peu. Ou sinon, vous pouvez l'acheter directement chez votre fleuriste ou sur internet, après c'est à vous de voir. Mais au moins, tout sera prêt, il y aura déjà l'écosystème qui est mis en place. Et franchement, le résultat est sympa, il y en a des petits, il y en a des plus grands, il y a un peu de tout. Ça reste quand même abordable. Et franchement, moi je trouve ça très sympa dans une maison ou dans un appartement, cette petite touche un petit peu sauvage. Alors, on va terminer après pour les plantes de balcon. Ça va être des plantes qui vont pas forcément prendre de la place, mais ça va se rejoindre avec celles qu'on peut trouver dans les plantes extérieures dans les jardins. Donc par exemple, on va pouvoir, moi je sais qu'il y a des fruitiers en tige, simplement en tige en fait, qu'on peut planter en pot. Et c'est vrai que ça reste intéressant parce que vous pouvez avoir quelques pommes en fait, ou quelques cerises ou autres, sur votre balcon. Parce qu'en fait c'est un fruitier qui est taillé en une seule tige avec quelques fructifications autour. Et franchement, c'est toujours agréable d'avoir son petit fruit quand c'est la belle saison après. Et ensuite, on a toujours ces petits arbres en taupière, donc il va falloir prendre des sujets un peu plus petits. Ça peut être des arbres sur tige un petit peu en forme de sucette, ça peut être du bonsaï, des arbres, c'est-à-dire qui peuvent être de base grands, mais qui sont contenus dès leur plus jeune âge et qui sont taillés en nuages, donc c'est une technique japonaise utilisée depuis des millénaires. Et du coup, ça peut être sympa aussi d'avoir ça, vous pouvez aussi les mettre en intérieur. Mais moi je trouve ça sympa, cette petite touche que l'on peut avoir sur un balcon avec un bonsaï. C'est vrai que c'est très sympa, souvent il y a une histoire, et c'est des plantes quand même généralement qui ont quand même quelques années, mais qui restent toutes petites et très faciles d'entretien. Vous pouvez les tailler simplement avec un ciseau, pensez à le désinfecter pour éviter les maladies. Et ouais, franchement c'est une petite touche zen qui peuvent être apportées dessus. Après vous avez plein de plantes à fleurs, plein de petites plantes à bulbes qui peuvent être intégrées sur justement votre balcon. Vous pouvez aussi offrir par exemple un kit de mur végétal très petit, qui fait 1 mètre par 1 mètre, généralement c'est pas très grand mais c'est très sympa, qui peut aussi être utilisé en intérieur, donc je sais qu'il y en a plusieurs qui existent, extérieur, intérieur. Et ça aussi c'est vrai que c'est plutôt sympa, le kit est déjà prêt à l'emploi, il n'y a plus qu'à planter et à se faire plaisir par la suite en fonction de ses goûts. Donc voilà, quelques idées pour vous, pour Noël, pour les derniers retardataires. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'aide si vous avez des questions pour votre jardin, moi je suis là pour vous aider. J'ai mis en place cette plateforme avec cette assistance en ligne, avec tous ces plans 3D, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Et n'oubliez pas, je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!